Dimanche 1er août, 18e dimanche du temps ordinaire. Antienne d'ouverture, viens me délivrer Seigneur, Dieu, viens vite à mon secours, tu es mon aide et mon libérateur, Seigneur ne tarde pas. Première lecture, lecture du livre de l'Exode, chapitre 16, versets 2 à 4 et 16 à 15, psaume 77. Le Seigneur donne le pain du ciel. Deuxième lecture, lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens, chapitre 4, versets 17 et 20 à 24. L'antienne de l'Évangile. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 6, versets 24 à 35. En ce temps-là, quand la foule vit que Jésus n'était pas là, ni ses disciples, les gens montèrent dans les barques et se dirigèrent vers Capharnaüm à la recherche de Jésus. L'ayant trouvé sur l'autre rive, ils lui disent « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ?» Jésus leur répond « Amen, amen, je vous le dis, vous me cherchez non pas parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure, jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu le Père m'a marqué de son sceau. » Ils lui dirent alors, « Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui a envoyé. » Et ils lui répondirent alors, « Quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et te croire? Quelle œuvre vas-tu faire? Au désert, nos pères ont mangé de la manne, comme dit l'Écriture. Il leur a donné à manger le pain venu du ciel. » Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, c'est mon Père qui vous donne de ce pain venu du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent alors, « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. » Jésus leur répondit, « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Commentaire des textes de ce jour. Dans le livre d'Exode, nous voyons le peuple qui se détourne de Dieu et qui se révolte, qui murmure. Voilà, dans le désert, ils font mémoire de comment est-ce qu'ils idéalisaient leur vie en Égypte. Nous avions des grandes marmites de viande, alors que quand on voit qu'ils étaient réprimés et qu'on tuait les premiers-nés, il y a quand même une grande distance entre ce qu'ils vivent là et ce qu'ils vivaient en Égypte. Et le peuple demande à Dieu de prendre soin de lui. Mais Dieu a déjà entendu les plaintes du peuple. Et c'est pour ça qu'il a envoyé Moïse. « J'entends mon peuple qui crie ». Et là, il envoie l'écaille et la manne. Cette manne, c'est ce qui est nécessaire au peuple pour qu'il puisse manger et vivre. Mais on voit bien que c'est quelque chose de spirituel aussi. Il faut en prendre suffisamment, mais pas trop. Voilà, il ne faut pas faire des réserves inconsidérées. Il faut en prendre suffisamment pour ne pas prendre la part du voisin. Et puis cette manne, nous dira le livre de la sagesse, elle prend le goût de ce que l'on souhaite. Donc si on souhaite qu'elle ait le bon goût de cette viande et ces bons oignons qu'on mangeait en Égypte, bah pourquoi pas. Si on souhaite qu'elle ait le goût d'agneau ou d'autres, eh bien pourquoi pas. Et cela est une liberté de chacun. Mais la manne, elle reste cet élément spirituel, et le peuple va pouvoir comme ça avancer et cheminer. Et il va encore murmurer ou récriminer contre Dieu.
Et nous voyons dans la première lecture et le psaume des réponses et des appels. Dans le psaume, nous avons aussi « Il commande aux nuées et il couvre les écluses du ciel ». Donc il a fait arrêter de pleuvoir pour les nourrir, il fait pleuvoir la manne. Donc tout ça, c'est vraiment le rappel de la sortie d'Égypte. Et donc on arrête de penser à ce qui se passait en Égypte et on commence à penser à ce qui est de la sortie d'Égypte. Mais nous-mêmes, nous sommes parfois en train de dire « Ah, c'était mieux avant. Ah, c'était mieux avant quand il y avait ci, quand il y avait ça. » Eh bien, voilà, c'est ce qu'ont fait les Égyptiens quand ils étaient dans une impasse. Parce que quand tout va bien, on ne regarde pas si c'était mieux avant. Mais quand il y a des petites impasses, eh bien, on se dit « Ah, c'était mieux avant. » Pour la deuxième lecture, la lettre aux Éphésiens, nous voyons Paul qui nous invite à considérer notre baptême comme un changement d'état. Il nous faut évoluer, un peu comme le passage des Égyptiens, voilà, qui ont passé du stade d'esclave à stade d'homme libre, avec les complications que c'est que d'être homme libre. Nous sommes, nous, passés eh bien, de païens avec eh bien, nos façons de faire et nos façons de vivre, à chrétiens, nous mettre à la suite du Christ. Alors, les règlements de chrétiens ne sont pas toujours aussi clairs, on aimerait bien que ce soit un peu plus cadré, et dès qu'on cadre un peu, on dit « Ah ben non, on m'empêche de faire ce que je veux ». En tout cas, ce qu'il faut, c'est se mettre à la suite du Christ, c'est ça, être chrétien. Et par notre baptême, nous avons reçu l'Esprit Saint qui nous permet d'entrer en relation avec Dieu et de pouvoir comprendre ce qu'il souhaite de nous et pour nous. L'évangile, c'est ce passage où le Christ se met à l'écart pour prendre un peu de distance, pour aussi souffler, pour permettre aux disciples de souffler. Et puis, il est rejoint. Il est rejoint et cette question est la question du pain. Qu'est-ce que ce pain nécessaire? Voilà, vous venez parce que je vous ai donné du pain et vous voulez me faire roi. La nourriture, elle est au-delà de cette nourriture terrestre, il y a aussi une nourriture spirituelle. Et là, pendant ce temps de vacances, eh bien, nous sommes invités à nous nourrir terrestrement, on va dire, ou avec des nourritures terrestres, mais aussi nous nourrir spirituellement. Il ne faut pas penser que Dieu est en vacances, que le Christ est descendu de sa croix pour aller se faire bronzer. Non, non. Il est toujours présent et il est toujours lui, notre sauveur et celui qui nous sauve. Et donc il faut faire les travaux des œuvres de Dieu. Et ce travail, c'est ouvrir la Bible, lire un passage de l'Écriture, et puis, une fois nourri spirituellement, eh bien offrir cette nourriture à d'autres. Nous sommes des témoins de l'amour de Dieu. Et comment est-ce que dans ma vie, le Christ vient auprès de moi et comment est-ce que dans ma vie, eh bien, je peux moi aussi aller vers lui en ouvrant ma Bible et en lisant ce qu'il m'annonce, parce que la Bible, c'est parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas que dans la Bible, et je vous le concède, elle est aussi dans les événements et dans mes frères. Je peux aussi entendre la parole de Dieu, et c'est ce que nous sommes invités à faire, à être des témoins de l'amour de Dieu. Voilà, eh bien, par le pain eucharistique, nous nous rassasions et nous prenons des forces pour pouvoir, eh bien, par la parole de Dieu, eh bien, continuer notre annonce et notre message. Christ est ressuscité. Amen. Seigneur, entoure d'une constante protection ceux que tu as renouvelés par le pain du ciel, puisque tu ne cesses de les réconforter. Rends-les dignes de l'éternel salut par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et qu'il prenne soin de vous. Prenez soin aussi de ceux qui sont faibles et qui manquent de pain, afin qu'ils puissent avoir du pain à satiété. À bientôt. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. N'hésitez pas à partager, à vous abonner à cette chaîne et à mettre un like, pouce. Bonne journée.